Hello, comment ça va aujourd'hui? Bon, moi ça va, bon, ça me fait un peu bizarre de parler face cam puisque bon, j'ai plus l'habitude de faire des vlogs. Je viens vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu plus de moi et surtout des choses bizarres qui m'animent. Voilà. Quand je me lève le matin, je dois parler à personne. Personne ne doit me parler. Je fais partie des gens qui sont pas d'humeur le matin. Quand je me réveille, il faut pas me parler. Laisse-moi boire mon petit café, laisse-moi laver mon visage, brosser ma bouche. Et après, on peut parler. J'ai essayé d'y remédier, mais j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. J'étais plus jeune, je voulais être ingénieur en aéronautique. Mais j'ai préféré faire la fête plutôt que me concentrer sur les études. Donc au final, voilà. J'aime beaucoup la nature. Vous allez dire, mais t'aimes la nature, mais t'habites dans Paris, donc c'est un peu étrange. Effectivement. Ça va vous étonner. Quand je dis ça autour de moi, les gens sont assez étonnés. Ils se disent, mais elle est bizarre, elle a une fascination pour les courtisanes. Oui. Les courtisanes, jadis, hein, genre les 14e, 15e, 16e siècle, je sais pas pourquoi, je trouve qu'elles avaient une beauté, qu'elles avaient une élégance, un savoir, je sais pas, elles étaient cultivées, j'ai trouvé très jolies. Même en cours d'histoire, quand on parlait de la maîtresse de tel roi, etc., je sais pas. Après, attention, hein, ça veut pas dire que je cautionne le fait d'être deuxième bureau, hein. Non. Ceux qui me suivent un peu, vous avez dû capter ce côté-là de moi. Je suis une grande nostalgique. Ma jeunesse me manque. Pas que ma jeunesse, mais en fait l'ambiance, comment était le monde avant Internet. Les personnes qui sont nées début 90, 80, 70, etc. vont être d'accord avec moi sur le fait qu'avant c'était différent. Les mentalités aussi étaient différentes. Notre ambiance, c'était notre atmosphère. Tout me manque d'avant. La musique, les gens, comment ils étaient avant, la société, tout, c'est vraiment tout me manque. Je suis très sensible à l'autre. Je peux être très vite touchée. Je me souviens une fois, j'étais au restaurant avec mes copines et il y a un monsieur qui était là, il était assis avec ses amis et je le regardais. Je sais pas, dans ses yeux, on dirait qu'il était triste, qu'il était pas bien. Parfois il rigolait, mais je sais pas. Je disais à mes copines, regardez, quand je le regarde, lui il me fait trop mal au cœur. Elles me disent, mais t'es sérieuse là? Tu le connais même pas? Comment tu peux savoir que... Mais moi, je sais pas, il y a des choses que je ressens chez les gens et ça me fait mal. C'est pas pareil avec mon travail. Quand j'ai ma casquette professionnelle, j'arrive à avoir ce détachement. Quand je suis moi, Maud, bah j'y arrive pas. Alors je suis bordélique, mais je n'aime pas le bordel. Ça par contre c'est... Quand je vois que ma maison n'est pas rangée, je suis pas bien. Je vais pas bien, j'ai l'impression que je vais faire de l'urticaire, ça ne va pas. J'ai besoin de tout ranger. Mais quand je range tout, j'ai besoin de refoutre le bordel. Parce que quand c'est trop clean, ça me va pas. Et quand c'est trop le bazar, ça me va pas aussi. Peut-être que je trouve l'équilibre entre les deux, mais je suis comme ça. Voilà. J'aime beaucoup voyager, voir ce qui se passe ailleurs, rencontrer d'autres personnes qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même langue. Je vais pas en voyage juste pour me poser. J'aime vraiment aller à l'aventure, voir les gens, manger local, prendre le bus. J'ai l'impression de devenir mieux à chaque fois que je voyage. Ça me procure vraiment plus de plaisir que de m'acheter un sac, vous voyez. Vraiment. Même plus que manger. Non, là j'exagère. Bah, déjà là-bas, cette année, j'étais censée partir à 2 endroits, d'où la Russie. Bon oui, vous allez me jeter des cailloux, mais ça fait 2 ans. Depuis 2020, je dois y aller avec une copine. On avait commencé à prévoir pour 2020, mais il y a eu le Covid. Bah, là, cette année, tout ce qui se passe, c'est pas possible. Bon, la Russie, c'est un pays qui me botte bien. Je suis extrêmement loyale, mais à un point où ça peut même me causer du tort. Ça m'a causé du tort d'ailleurs, mais je suis une personne, je suis très loyale. Vraiment être là, je vais protéger ton dos comme on dit. Je suis loyale avec toi. J'attends pas à ce que tu le sois comme moi, mais il faut de la considération un minimum et pas prendre ma loyauté et la piétiner en fait, vous voyez. J'ai peur du noir. Oui, j'ai peur du noir. Je ne dors pas dans le noir complet. Je dors les volets ouverts. Je ne peux pas dormir dans le noir. C'est juste impossible. J'ai l'impression qu'il y a un monstre qui va gratter mes pieds, qui va soulever la couverture. C'est comme mes pieds. Vous voyez, mes pieds, ils ne peuvent pas sortir. Vous voyez, il y a la couverture. Les pieds, quand ils sont en dessous là, je peux pas. Je suis obligée de replier la couverture sur mes pieds comme ça. Sinon, je dors pas, je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille. Quand j'étais petite, on m'a raconté tellement d'histoires. Mais des fois, j'ai pu voir des petites silhouettes un peu... Voilà, et ça m'a tellement marqué que je dors pas dans le noir. C'est impossible. Je mets toujours une série pour m'endormir. En plus, je choisis, hein, je suis là comme ça, je choisis.
Après je mets, je dis ah non celui-là il m'intéresse pas, ah non, après je change. Alors que je vais dormir les gars. Des fois je peux faire des 30 minutes à choisir un film ou une série pour m'endormir. Que dès que je sens que c'est bon, je mets le film ou je mets la série. Mais c'est pas je regarde. Non, non, dès que je sais que c'est bon, j'ai choisi, je me mets sur le côté et je commence à dormir. Mais vous vous rendez compte? Je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça, je suis sûre. Non mais dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites partie de la team et ont besoin de mettre une série ou un film, qui ont besoin de le choisir en plus, qui ont besoin de choisir. C'est ça le pire, de choisir une série ou un film pour dormir, alors que vous n'allez même pas le regarder. C'est incroyable. En tout cas, je fais partie de cette team là. Voilà. Je peux m'énerver à en vomir. Je m'explique. Je suis une personne qui est très entière. Quand je suis énervée, je le suis vraiment. L'énervement qui peut me mettre hors de moi, c'est l'injustice. L'injustice, moi, ça peut me sortir de mes gonds. Quand je suis énervée, je peux crier, m'exprimer. Et ben, au bout d'un moment, je vais vomir. Tellement je suis dépassée, je crois. Mon corps, il est dépassé parce que, en fait, c'est toutes mes tripes que je mets dedans. J'ai aucune explication à ça. Je peux vomir. Je sais pas. Je suis Miss Bavure. Je peux garder un secret, je peux ceci, je peux cela, mais des fois, je peux faire des bavures incroyables. Vous savez le type de bavure, si tes manchots tapent dans tes mains, ce type de bavure là. C'est pas méchant, je le fais pas exprès. Je sais pas, il y a des choses comme ça qui sortent de ma tête et les gens généralement le prennent bien parce qu'ils savent que je le fais pas exprès. Oui, par rapport à la grossesse d'une personne, la personne va me dire elle est enceinte et tout, mais je suis dans main. Et quand je vais la voir, je dis félicitations! Et là, elle me regarde comme ça. Ouais. Vous voyez, je le fais pas exprès. Est-ce que ça m'a déjà mis dans une sauce incroyable, ça? Oh que oui. Il y a 1 an, j'ai pas fait exprès. J'ai voulu protéger quelqu'un. Mais en protégeant cette personne, j'ai fait une bavure. Et du coup, ça s'est retourné contre moi. Voilà. Mon papa m'appelle Maudinette Cacahuète Pistache. Je ne peux pas boire après une personne. C'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même si je suis en couple avec la personne, je ne peux pas boire après lui. Impossible. Et c'est bizarre, hein, parce que bon, il y a eu des petits échanges. Mais je ne peux pas boire après. Impossible. C'est mort. Je suis descendante d'esclaves et d'esclavagistes. Oui, oui. Mon arrière-grand-mère était blanche et elle est partie se marier avec un noir des champs en cachette. Un soir, il est parti la chercher parce que c'était juste impossible dans ces années-là qu'une femme blanche et puis qu'un homme noir se mettent ensemble. C'était juste inimaginable. C'est qu'un soir, l'arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère se sont donné rendez-vous et pas vous la raconter en détail, hein, bien sûr. Ils se sont donné rendez-vous et est parti chercher, comme a dit ma grand-mère, à dos de cheval. Ils ont fui et ils sont partis se marier. Elle s'est faite déshériter, c'est logique. Et ils étaient très heureux ensemble. Et ils ont eu le courage de s'enfuir pour se marier. Du coup, ça a donné ma grand-mère. Et puis ma grand-mère après s'est mariée avec un Stéphanois. Ça a donné ma maman et ma maman s'est mariée avec un noir. Voilà. Mon style d'homme, je dirais, j'aime beaucoup les hommes très foncés de peau, je trouve ça tellement attirant. Même les femmes noires qui sont très foncées, je les trouve super belles, très charismatiques. Et pour moi, c'est pareil avec les hommes, je les trouve très charismatiques. Après, ça veut pas dire que les autres ne m'attirent pas ou quoi au caisse, mais j'ai une préférence pour les hommes qui ont la peau foncée. Là, je suis en train de me remémorer une relation. J'ai été avec un Polonais et du coup, lui était très blanc. Donc effectivement, moi, je suis assez binaire, j'avoue. J'aime les hommes très foncés ou très blanc de peau, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les hommes d'Afrique de l'Ouest en général. J'aime beaucoup être seule et j'aime beaucoup être accompagnée. J'aime beaucoup la compagnie des gens. Il y a souvent des gens qui viennent à la maison. Je vois souvent mes proches, etc. Ma famille, mes amis. Mais il y a des moments où j'ai besoin d'être seule. Donc quand on va m'appeler, je vais pas répondre. Et on me dira, t'es dans ton délire solo. Ok, vas-y, bisous, tiens-moi au courant quand t'as fini. Voilà, fin. J'aime ce rapport-là avec les gens. Pas les gens qui boudent parce que t'as envie de rester seule. Donc ils commencent à bouder parce que ceci, cela. Après, pas une semaine ou je ne sais combien de temps. Mais il y a toujours un petit moment où j'ai besoin d'être seule. Pour pouvoir me ressourcer en fait. J'ai des moments comme ça où il me faut une tranquillité, sinon j'aurais du mal après. Je souhaiterais finir ma vie en Malaisie. La Malaisie, c'est vraiment un endroit où je me verrais vivre, mais vraiment.
On me demande souvent, est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que je vis seule? Est-ce que je vis avec quelqu'un? Pour répondre à cette question-là, je vous répondrai prochainement, pas tout de suite. Je me sens pas prête à dévoiler cette partie-là de ma vie. J'ai pas envie que ce soit trop intrusif. J'essaye vraiment de préserver ça. Si je vous dis par exemple demain je suis mariée, on va me demander ensuite est-ce que tu as des enfants, combien de temps tu es mariée. Enfin, j'ai pas envie que ce soit trop intrusif. Si je dis que je suis pas mariée, j'ai pas envie qu'on me dise mais pourquoi t'es pas mariée, t'as un certain âge. Je suis pas vieille non plus, hein, mais vous connaissez, passé 25 ans, on vous demande tous pourquoi vous n'êtes pas mariée, pourquoi vous n'avez pas d'enfants. Voilà, comme si c'était le but ultime d'une vie, quoi. C'est peut-être le but ultime de certaines personnes, mais pas de tout le monde. Donc j'ai pas envie de rentrer dans ça tout de suite, mais je vous partagerai bien sûr un jour ça. Là aujourd'hui, je me sens pas prête de le dire. On verra avec le temps, il faut que je me sente peut-être un peu plus à l'aise pour parler un peu plus de ces choses-là. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, là ça me met mal à l'aise. Déjà, juste le fait d'en parler, je suis mal à l'aise. Alors, je suis née en juin, je suis cancer. Ouais, ils font chier les cancers, mais ils sont attachants. Qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que j'en ai pas mal. Hein. Pas têtu, mais ouais, un peu buté quand même. Ouais, ça peut être mon plus gros défaut. Hein. Et ma bouche. Ouais, non, ma bouche. En fait, quand je me défends, parce que généralement, j'attaque pas, mais quand je me défends, je peux blesser tellement fort une personne, je peux être extrêmement blessante. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'essaie de corriger au quotidien. C'est pour ça que même maintenant, des fois, on peut m'attaquer ou quoi. Je réponds pas trop, je laisse croire les gens, je les laisse parler. Quand je commence à ouvrir ma bouche, et ben finalement, on va entendre plus ce que j'ai dit plutôt que ce qu'a dit la personne pour me provoquer, pour que j'en arrive à dire de telles choses. Je n'insulte pas, mais c'est vrai que je pique assez facilement quand on m'attaque. Et je pique souvent là où ça fait mal. Je ne vais pas utiliser ce que les gens m'ont confié pour pouvoir justement les piquer avec ceux qui m'ont dit. Je ne fais pas ça du tout. Je déteste les gens qui font ça d'ailleurs. Utiliser les choses que tu leur confies pour pouvoir t'attaquer, ça je déteste. Je ne fais pas ça. Ça sort en fait, je réfléchis même pas. Et c'est après, je me dis, ah ouais, Maud, t'as été loin quand même. Et étonnamment, je ne regrette pas. Quand je fais ça, je regrette pas. On peut pas faire ça à quelqu'un, être méchant, avoir des propos méchants pour faire l'intéressant devant les autres ou... non, je supporte pas ça. Donc, tu veux faire l'intéressante, et ben, je vais te piquer très fort et tu vas plus jamais recommencer. Voilà. Je suis pas fière de dire ça, hein. Même sur les réseaux, si jamais demain j'ai des mauvais commentaires, je passerai, je rentrerai pas dedans parce qu'au final, ça risque de se retourner contre moi. Donc, je préférerais éviter. Voilà. Film préféré, j'en ai plein. Ce que j'ai dans la tête là, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Sister Act, j'aime beaucoup Sister Act. En plus, ça me rappelle moi quand j'étais au lycée. Chaque année, vous savez, ils mettent Sister Act sur W9 ou TFX. Et à chaque fois, je snap les gens avec qui j'étais au lycée qui commentent et tout, qui disent ah toi t'étais comme ça, toi t'as fait ça. Bon, vous voyez Lauryn Hill, vous voyez le comportement qu'elle a là de pain bêche, et ben c'était moi. C'était complètement moi, un peu hautaine, un peu insolente, j'étais comme ça au lycée. Film, ensuite il y a La Ligne Verte, Grande Torino aussi, ouais, Grande Torino. Et comme série, c'est des trucs à l'ancienne, hein, vraiment j'aime beaucoup Charmed, ça c'est vraiment quelque chose que je peux regarder tout le temps. La Petite Maison dans la Prairie, ok, oui. Écoutez, hein. Après, à chaque fois qu'ils le mettent sur W9, quand je peux, je regarde. Vraiment, je suis à fond dedans. Et Sex and the City, pour moi, c'est vraiment la base. Les séries récentes, genre Game of Thrones et tout. Ah non, Paul Dark. Paul Dark. Ah ouais, j'aime trop. Je crois que j'ai regardé au moins une dizaine de fois cette série. Et j'aime beaucoup Paul Dark. Trop bien, j'aime trop. Le bleu marine. J'aime beaucoup. Mon rapport avec la nourriture, comment je le définirais? Assez problématique aujourd'hui. À la base, la cigarette me possédait il y a à peine un an. Hein. J'ai commencé à fumer, j'étais très jeune. J'ai commencé à fumer à un âge où on n'est pas censé connaître le stress, etc. J'ai commencé à fumer comme ça pour faire ma grande, pour faire un peu... voilà. Quand j'ai passé l'âge adulte, dès que j'avais un moment de stress ou que j'étais angoissée, en colère ou triste, je prenais une cigarette. Je prenais une cigarette et du coup, c'est resté comme ça pendant longtemps. Et quand j'ai arrêté de fumer, en fait, j'ai pas trouvé d'alternative à la cigarette. À la place de prendre la cigarette, quand je suis énervée, quand je suis triste, quand je m'ennuie ou quand je me sens stressée, et avant c'est la cigarette, mais maintenant c'est la nourriture. Vous avez qu'une source, on va dire, d'apaisement. Moi c'était la cigarette. Quand j'ai arrêté la cigarette, c'est vrai que j'ai pas anticipé sur ce que allait être mon autre source d'apaisement.
Du coup, je sais pas trouver une alternative à ça. Je vais essayer de faire du sport, je vais essayer de trucs, je vais faire des séances, je vais boire de l'eau. C'est pas la même chose. Je prends ma vapoteuse, mais c'est pas la même chose. Donc j'essaie vraiment de retourner la situation. C'est pour ça qu'en ce moment je fais en sorte de manger moins de sucre, parce que à la base moi je suis quelqu'un, j'ai plutôt le bec salé comme on dit, mais depuis que j'ai arrêté la cigarette, j'ai le bec sucré. Et que j'ai à un moment l'impression de perdre mes moyens, donc je suis pas bien, je me dirige vers le sucre. Et c'est pour ça que j'essaye de faire en ce moment une détox du sucre, pour pouvoir essayer de renverser la tendance. Donc c'est ça aussi qui fait que par rapport à ma perte de poids, que ça tarde un petit peu, parce que c'est vrai que à certains moments j'ai perdu du poids. Après, quand j'étais un petit peu angoissée, je mangeais. Après, je reperdais du poids. Après, je suis partie en vacances. Et vous voyez, je suis en train de faire le yo-yo là en ce moment et c'est pas bon. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'arrête vraiment le sucre. C'est vraiment le sucre, moi, mon problème. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. J'essaie de faire attention. Je fonds à mon rythme. Mais le principal, c'est de fondre quand même. Voilà. Aucune idée. Parce que j'ai plein de pays en tête. Il y a plein de destinations, en tout cas, que je compte faire. Alors là, franchement, je sais pas. Je sais pas, parce que j'en ai tellement. J'ai vécu tellement de choses dans ma vie. Des bonnes choses, des bonnes comme des mauvaises. Mais c'est vrai, quand je fais un bilan, moi j'aime beaucoup rire. J'aime vraiment passer j'aime passer mon temps à rigoler. J'aime trop ça. Donc franchement, des délires. Oui. Je me souviens d'un truc là, quand on était plus jeune, avec deux de mes copines, on devait aller quelque part. Finalement, je crois qu'il n'y avait plus de bus, on n'avait pas le permis, on était jeunes, on devait avoir peut-être entre 15 et 18 ans par là. Il n'y avait plus de bus, on était dans un bourbier. On rencontre un mec, il nous dit venez et tout, vous allez où? Alors nous on lui dit on va là-bas. Il dit c'est sur mon chemin, je vous dépose. À l'époque, ça se faisait un peu plus que maintenant. C'était une autre époque aussi, c'était pas. J'ai une autre époque comme si j'étais née dans les années 50, mais voilà, c'était pas le même délire. Aujourd'hui, un homme va nous proposer oui, venez, je vous raccompagne. Je vais regarder bizarrement. Voilà, bref. Maintenant, on monte dans la voiture, on voit qu'il prend la bonne direction, etc. Et maintenant, il commence à parler bizarrement. En mode, il voulait me chébran. Moi, j'étais assise devant, mes copines, elles étaient derrière. Maintenant, quand il voit que ça passe pas trop avec moi, il essaie de brancher mes copines derrière. Et... Maintenant, je sais pas, il commence à avoir des propos bizarres. C'est pas possible. Comment on va faire pour descendre de la voiture? Franchement, mes copines, on s'est capté trop dans les délires. J'ai fait quoi? Quand elle a commencé à faire ça, j'ai commencé à faire semblant que j'avais des tocs. Vous voyez, Gilles de la Tourette, la crie comme ça. Vous voyez les trucs comme ça? Mais pendant 5 minutes, le mec, il était tellement choqué. Il disait à mes copines, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive? Quand elle est stressée, elle a des tocs, elle crie, elle devient un peu folle. Et il a eu peur et il nous a laissés. Au final, on est descendu, on a rigolé. Je ne conseille pas de monter dans la voiture des gens que vous ne connaissez pas. C'était la seule solution que j'ai trouvée pour qu'on puisse se sortir du bourbier. Ouais, c'était un bon souvenir et j'en ai des tas, franchement, des anecdotes comme ça de moi plus jeune. Je pourrais vous en raconter des tas. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment avec moi, que du coup vous en savez un petit peu plus sur moi. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, bisous.